Beshem Hashem Naaseh Natzliach. Nous poursuivons aujourd'hui notre étude dans le Mishnah du Pirkei Avot au niveau du deuxième chapitre à hauteur de la Mishnah Chet que nous avons débuté dans la section précédente avec la proposition de Rabban Yochanan ben Zakkai qui a reçu ses enseignements de Hillel et Shammai et qui a laissé derrière lui 5 élèves particulièrement différents, avec des qualités différentes que nous allons développer aujourd'hui dans la suite de cette Mishnah 8. Hu haya moné shevachan. Donc le maître citait les qualités de ses élèves. Rabbi Eliezer ben Urkanos, bor soud she'eno me'abed tipa. C'est un puits bien enduit qui ne perdait pas une goutte. C'est-à-dire que cet élève n'oubliait pas un seul propos même de son étude. C'est la qualité de ce premier élève. Rabbi Yehoshua ben Hanania, le second, Ashrei Yolato. Ashrei Yolato, lorsque le terme de Ashrei est évoqué, c'est une question de bonheur et de qualité extrême attribuée à ceux qui dégagent du bien autour d'eux. Donc, dit le maître à propos de cet élève, qu'il avait des très bons traits de caractère à tel point que tout le monde se disait heureux sont ceux qui l'ont mis au monde. C'est le premier volet de cette qualité. Le second, qui est écrit par d'autres commentateurs, c'est que la maman de cet élève a entraîné son enfant à le devenir donc un grand homme, un homme de Torah, puisque elle était habituée à circuler dans toutes les maisons d'études de sa ville et elle demandait aux sages qui y siégeaient de prier en faveur du bébé qu'elle portait dans son ventre. Et depuis le jour de sa naissance, elle ne l'a pas écarté de ses lieux d'études pour ne pas qu'il entende autre chose que des paroles de Torah. Pour le troisième élève, le maître évoque ici la notion de la piété. C'est Rabbi Yossi HaKohen qui était considéré comme un homme chassid. Le chassid, c'est celui qui va au-delà de la stricte exigence, de la stricte halakha, pour se surpasser dans ses exigences. Rabbi Shimon ben Netanel, pour le prochain élève, c'est la qualité de yirechet qui est évoquée. Yirechet, c'est la crainte de la faute. Celui qui a la crainte de la faute, c'est celui qui s'interdit ce qui peut être déjà permis. C'est le contexte même de la parashat Kedoshim, section à venir dans notre cycle de lecture, dans laquelle nos maîtres nous font remarquer que la notion de la sainteté s'acquiert aussi à travers cette capacité à s'exiger, à s'interdire certaines choses qui sont, oui, déjà permises. Alors non pas s'interdire complètement, mais savoir se doser dans ses plaisirs et se restreindre quelque peu pour s'habituer, comme il dit le Rav Hirsch, à respecter ce qui est totalement interdit. C'est la notion donc de la crainte de la faute évoquée ici avec le Yerechet. Enfin, nous arrivons à présent à la qualité de Rabbi Elazar ben Arach, après avoir évoqué celle de Rabban Shimon ben Natanel, qui était donc Yerechet, qui avait une crainte de la faute. Nous parlons de Rabbi Elazar ben Arach, Ma'ayan Hamid Gaber. Ma'ayan, c'est un point d'eau, donc une source, Hamid Gaber, qui est en constante évolution. Nous parlons ici d'un homme qui avait un cœur large et qui, de lui-même, développé et analysé dans la profondeur de l'étude de manière constante. C'est ce point qui est donc noté ici dans la qualité du Ma'ayan Hamid Gaber. Enfin, Hu haya omer, Im yu kol chachmei Israël bekaf moznaim. Comme ça, disait le maître de ces hommes, si tous les sages d'Israël se trouvaient sur un coin de la balance, Eliezer ben Urkanos, celui à propos duquel il était noté plus tôt dans les textes, Borsoud, qu'il était un puits bien enduit qui ne perdait pas de sa connaissance, si cet homme, Eliezer ben Urkanos, était donc dans le second côté de la balance, alors Machria et Kulam, avec sa qualité, il aurait eu la capacité de faire pencher la balance de son côté. C'est la qualité donc de cet homme qui ne perdait pas un point
de sa connaissance. Abba Shaul Omer Mishmo, Abba Shaul disait en son nom, Imiyu Kol Chachmei Israël Bekaf Moznaim, si tous les sages d'Israël étaient sur un côté de la balance, et Rabbi Elazar ben Urkanos Afimaem, et ce dernier élève à propos duquel nous avons noté le bord soud, qu'il était un puits bien entendu qui ne perdait pas de connaissance, même lui également avec les sages d'Israël sur le même côté de la balance. Par contre, de l'autre côté, Rabbi Elazar ben Arach aurait occupé la place dans la caf chez Niyar, dans le second côté. Alors Machia et Koulam, ce Rabbi Elazar ben Arach aurait, lui, fait pencher la balance de son côté, puisqu'il était Marian Amid Gaber, donc une source constante en évolution permanente. Abba Shaul, selon les commentateurs du texte, n'est pas l'adversaire du premier avis de la Mishnah. Tous les deux donc ont enseigné leurs propos au nom de Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui était le maître de ses 5 élèves. C'est tout simplement qu'ils avaient un angle de vue qui était différent, puisque à propos de la Bikiout et du Zikaron, c'est-à-dire de cette connaissance large et de cette mémoire, c'est Rabbi Eliezer qui était donc le plus apprécié, puisqu'il ne perdait pas de sa connaissance, alors qu'au sujet de la Harifut et du Pilpoul, c'est-à-dire de la force de l'analyse et de la qualité à aller au bout des choses avec des logiques personnelles pointues, c'était plutôt Rabbi Elazar ben Arach qui était plus apprécié que les autres. Enfin, Amar Lahem, le maître leur dit Tseur ou Ezoïd derech eshara. Donc c'est ici un maître de la Mishnah qui parle de, à nouveau, ces différents chemins que l'homme peut emprunter dans la vie et sur lesquels il peut baser son service adressé à Kadosh Baruch Hu, ce qu'on appellera ici le derech eshara, le chemin droit, un chemin chez Idbak Ba'adam auquel l'homme va s'attacher. Ce n'est pas un chemin proprement dit, c'est une qualité, un trait de caractère autour duquel donc gravitera tout le service divin. Rabbi Elazar Omer, Rabbi Elazar il dit Aïn Tova, c'est avoir un bel œil. Rabbi Yoshua Omer Chaver Tov, avoir un bon ami. Rabbi Yossé Omer Shachen Tov, lui il parle plutôt d'un bon voisin. Enfin Rabbi Shimon il dit Arouet Anolat, c'est celui qui aperçoit et qui est prévoyant et imagine donc le futur, non pas le voyant que la Torah interdit. On parle de quelqu'un qui est prévoyant, c'est-à-dire qu'il a cette sagesse et ce recul sur la vie pour prévoir et imaginer son projet. Rabbi Elazar Omer, Rabbi Elazar dit Lev Tov, c'est avoir un bon cœur. Amar Lahem, Royan et Divrei Elazar ben Arach midivrechem, je préfère les propos de Rabbi Elazar ben Arach plutôt que les vôtres. Alors Rabbi Elazar ben Arach, c'est chez Bichlal Devarav Divrechem, parce que dans son propos sont inclus les vôtres. Vous qualifiez ici le trait de caractère essentiel sur lequel un homme doit travailler par le biais du Aïn Tova, le bon œil, le Chaver Tov, le bon ami ou le Shachen Tov, celui qui est constamment près de soi. La dernière qualité, celle de Lev Tov, c'est la qualité du bon cœur. C'est cette qualité-là de pouvoir regarder les choses positivement. Et le maître ici fait donc remarquer que cette qualité est plus essentielle que les autres. C'est pour ça que Rabbi Yochanan ben Zakkai, donc le maître, disait qu'il préférait ce propos de Lev Tov, parce que le cœur, c'est le ménia, c'est le moteur de toutes les facultés, de toutes les forces. Et c'est de là-bas que toutes les actions proviennent. Alors certes, il faut passer donc par la voie du sechel et de l'intellect pour maîtriser ses désirs et ses plaisirs. Malgré tout, le lève, le cœur ici est la qualité essentielle sur laquelle il faut travailler, et raison pour laquelle Rabbi Yochanan ben Zakkai a donc mis un accent sur le propos de son élève, Rabbi Elazar ben Arach, qui parlait de cette qualité comme étant essentielle à travailler dans son quotidien et autour de laquelle les autres qualités traits de caractère graviteront aussi. Pour toujours aller dans le même sens, le maître va leur dire aussi, donc écartez-vous aussi du mauvais chemin et de ce point faible qui peut vous faire trébucher et affaiblir toute votre pratique adressée à Kadosh Baruch Hu. Et là, on retrouve donc les avis évoqués précédemment, mais qui parlent donc de la qualité opposée. Rabbi Eliezer parle du mauvais œil, duquel il faut s'éloigner. Chavera, pour Rabbi Yoshua, c'est le mauvais ami. Rabbi Yossé, c'est le mauvais voisin.
Enfin, Rabbi Shimon, il dit, à l'oven et shalem, s'écarter de celui qui emprunte et qui ne rembourse pas, que ce soit celui qui emprunte de l'homme, comme celui qui emprunte à Dieu, comme le texte le dit dans Tehilim, lové, racha velo ishalem. Celui qui est donc l'emprunteur et qui ne paye pas est considéré comme le mécréant, alors que le tzaddik, le juste, roden venoten, avec grâce, il donne et il rend. Rabbi Elazar Omer, Rabbi Elazar il dit lèvera, s'écarter donc du lèvera du mauvais cœur, et à nouveau Rabbi Yochanan ben Zakkai dira donc à propos de toutes ces choses-là évoquées donc dans la Mishnah, sur lesquelles un homme doit s'éloigner, en tout cas desquelles un homme devrait s'éloigner, dira le maître, c'est Rabbi Elazar ben Arar qui remporte ici la mise, puisque le lèvera, le mauvais cœur, c'est à nouveau donc ce qui est à l'origine de toutes les mauvaises actions, toutes les transgressions, les pulsions, les désirs non maîtrisés. Raison pour laquelle le maître a donc davantage apprécié le propos de cet homme, Rabbi Elazar ben Arar, évoqué donc à la fin de cette Mishnah. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen.